Bon, lui, il est Asperger au dernier degré, c'est un fou, il faut quand même le dire. Il a été diagnostiqué Asperger, donc c'est un barjo complet. Mais un barjo qui a 200 millions de followers... Voilà ce qu'on peut entendre tranquillement à la télé en 2025. Oui, vous avez bien entendu, on peut tranquillement associer un handicap à la folie sans que personne ne réagisse. Et pourtant, la loi est claire. Diffamer quelqu'un en raison de son handicap, c'est 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais bon, apparemment, pour ces élites, la loi, c'est bon que pour les autres. Et c'est pas le premier dérapage de Luc Ferry. C'est le même monsieur qui regrette que de nos jours, on ne soit plus prêt à se sacrifier pour une colline comme à Verdun où 400 000 jeunes ont perdu la vie. Oui, Ferry regrette cette époque où l'on envoyait des enfants de la classe populaire se faire massacrer pendant que des bourgeois comme lui discutaient stratégie dans des salons confortables. Aujourd'hui, ce même Luc Ferry voulait envoyer l'armée contre les gilets jaunes. Vous savez, ces gens qui demandaient juste de quoi remplir leur frigo. Mais attendez, parce que dans la catégorie des élites déconnectées, on a aussi Daniel Cohn-Bendit qui est toujours prêt à nous donner des leçons. Vous l'avez sûrement vu, critiquer Donald Trump ou Elon Musk, les accusant de vouloir déstabiliser l'Europe, mais ce qu'il oublie de mentionner, c'est qu'il traîne un passé bien embarrassant. Il a lui-même évoqué dans des interviews ou dans des écrits des comportements qui aujourd'hui choqueraient le monde. Dans les années 70, il s'est exprimé sur des situations totalement inacceptables, tout en travaillant dans des environnements sensibles, dans des écoles auprès des enfants. Ces déclarations qui ont refait surface ces dernières années suscitent beaucoup d'interrogations sur son intégrité et son rôle dans la société. Et pourtant, il est toujours invité sur les plateaux télé pour critiquer ceux qui osent remettre en cause les réseaux d'influence d'élite. Intéressant, non ? Donc, on récapitule. D'un côté, on a Luc Ferry qui insulte Elon Musk et les autistes en général. On ne parlera pas du vaccin et la montée de l'autisme. Et il regrette aussi que les gens ne meurent plus pour enrichir les puissants. Et de l'autre côté, Daniel Cohn-Bendit qui continue de nous donner la leçon alors qu'il traîne derrière lui des déclarations très controversées. Ces deux-là, comme beaucoup d'autres, incarnent ces élites déconnectées qui méprisent la majorité tout en se croyant intouchables. Mais le vent tourne, de plus en plus de personnes commencent à se poser les bonnes questions et à demander des comptes. Alors Ferry ou Cohn-Bendit, eux qui critiquent Donald Trump ou Elon Musk, ou ceux qui dérangent ce petit cercle, à qui profite vraiment tout ça ? Le temps des doubles discours est révolu, et bientôt ce sera à vous de nous expliquer. Et nous, on attend des réponses. Partagez cette vidéo si vous pensez que le temps des élites intouchables est bientôt révolu.